Voilà, vendredi 2 juin 2023, mesdames et messieurs, le plaisir est pour nous de vous avoir nombreux en train de nous suivre à travers notre chaîne YouTube Semel 13 Télévision. Vous le savez, ce n'est plus un secret que le signal de Semel a été retiré pour des raisons de vérité. Mais voilà, nous, parce que nous avons un contrat avec vous, le téléspectateur. Nous ne pouvons jamais vous abandonner, vous laisser quand même dans la rue, sans la vérité, sans le son de cloche de Semel que vous aimez autant. Voilà pourquoi ce vendredi, on va parler République démocratique du Congo, le seul pays que nous avons. Ce qui nous intéresse de plus, c'est notre pays, pas les individus, pas les humeurs, pas les sentiments des gens. Mais ce qui nous intéresse, c'est la bonne marche de notre pays, la RDC, les pays qui nous a été laissés par nos ancêtres, Lumumba, Kimbangu, Laurent Désiré Kabila, Kipavita. Il s'agit de ces pays-là. Le pays qui nous a vu naître, un pays qui nous a été légué nécessairement par ces aïeux qui ont perdu leur vie, qui ont fait couler leur sang à cause de ces pays. Et non les humeurs des gens qui peuvent s'en foutre de la vérité. Voilà. Climat politique en République démocratique du Congo, avec les invités de Congo Presse, bien évidemment, on va parler, mais aussi le déplacement, le voyage du chef de l'État, Félix Tshisekedi, en Chine. Quelles sont les retombées de ce voyage? Est-ce qu'on a gagné? On a perdu quoi? Qu'est-ce que nous pouvons nous attendre par rapport à ces rapprochements Chine, République démocratique du Congo sur le plan international? La Chine représente à ce moment ici un partenaire fiable pour la Russie. Et de l'autre côté, vous avez les États-Unis, l'Europe et les autres. Est-ce que la République démocratique du Congo, notre pays, ne court pas un risque, un tornado, effectivement, à d'autres partenaires et s'approcher vers la Chine? Alors, nous avons sur ce plateau Vincent Muzungu, il est journaliste. Je sais que tout ce qu'il va dire sur ce plateau de Congo Presse, Semel 13 Télévision, l'engage lui comme journaliste et n'engage pas l'entreprise de presse 10e Mérite Télévision. Vincent, ça va? Bonjour Francis Sochoudi, ça va? Je voudrais te remercier personnellement pour l'invitation. Nous sommes déjà habitués à répondre à tes invitations. Vous nous Merci beaucoup. ces cadres pour disséquer l'actualité, mais également commenter l'actualité du pays, voir aussi ce qui se passe au-delà de nos frontières. Et je voudrais aussi renouveler mes remerciements à votre équipe technique qui est toujours à pied d'œuvre pour vous accompagner. Nous sommes bien portants et on est fiers de vous et de ce que vous faites. Au-delà de tout ce que vous avez comme combat, vous avez les soutiens de tous les confrères, et en ma qualité également des coordonnateurs du collectif de tous les journalistes de la RDC. On va en parler un peu. Nous sommes de cœur avec vous. Merci. Bon, Raphaël Otumbe, ça va? La République démocratique du Congo, notre pays, j'espère que ça marche. Nous marchons, nous individus qui composons la République démocratique du Congo. C'est pas seulement les individus, mais aussi les institutions de la République. Donc, les institutions sont reparties dans leur case de départ. Nous avons fait une sorte de tabula rasa et présentement, je pense que dire que ça va, c'est être l'ennemi de ceux qui nous regardent et ceux qui comprennent le souci d'un État. Donc on ne prend pas ces risques. La vie, Dieu nous l'accorde. Nos frères sont partis, même ce matin, j'ai les informations de nôtres qui sont partis. Comment me réjouir, comment dire que nous sommes bien alors que le deuil en République démocratique du Congo devient une denrée permanente et quotidienne. Dire que nous sommes bien, c'est cracher sur leur sang. Et mes frères, de partout où vous êtes, de partout où vous perdez la vie, sachez que toute la République est en train de saigner. Merci beaucoup, Raphaël. Ben Kayembe, l'homme du terrain, ça va? Oui, je vais bien, cher Francis. Merci à vous pour l'invitation. Je salue aussi les confrères avec qui nous avons partagé ces plateaux. Mais j'ai un sujet qui m'inquiète un tout petit peu. Parce que nous assistons ces derniers temps à, je vais dire ici,
à un plaidoirie à outrance de l'ignorance de certaines personnes qui ont l'habitude de nous suivre, j'aimerais ici fixer l'opinion pour dire le travail d'un journaliste, ou sinon le métier d'un journaliste n'est pas un métier apolitique. C'est pas comme les militaires, c'est pas comme les pasteurs les conçoit. Les journalistes est éligible au vote. Ça veut dire que les journalistes peuvent aller voter. Et donc, ça veut dire que lorsque les journalistes partent voter, en ce moment-là, il n'est pas apolitique. Il participe au processus. Il peut mettre un avis par rapport à la politique. Le journaliste a un choix sur un candidat. Ça veut dire que les journalistes a droit à une opinion. Ce n'est pas parce qu'on est journaliste qu'on n'a plus le droit d'émettre les avis. Et d'ailleurs, pour ceux qui nous suivent d'habitude dans nos plateformes, les réseaux sociaux et que sais-je encore d'autres, il ne faut pas confondre lorsque les journalistes diffusent une information et lorsqu'un journaliste émet son avis propre à lui. Il en a les droits. Ce qui est permis même par notre éthique. Pas parce que j'ai comme l'impression qu'aujourd'hui on jette de l'opprobre sur ceux qui ont l'habitude d'émettre les avis. Lorsqu'un journaliste émet les avis, les gens viennent pour dire, bon, écoutez, c'est quel type de journaliste? Mais non, ceux qui sont aujourd'hui comme les donneurs de leçons, je vais dire ici les aînés, ont brillé d'ailleurs par ces mêmes rythmes que nous vivons aujourd'hui en République démocratique du Congo. Tout journaliste n'est pas journaliste acheté. Lorsqu'on émet les avis, ce n'est pas que nous sommes achetés. Il y a de ceux qui sont achetés à longueur de journée, mais il y a d'autres qui ne peuvent pas brader leur conscience pour de l'argent. J'aimerais ici dire à l'opinion que lorsque vous voyez un journaliste publier quelque chose, lorsque vous lisez, vous pouvez directement comprendre que ça c'est une information et ça c'est un avis personnel qui n'a rien à voir avec l'information. Parce que dans l'information, je n'ajoute rien venant de moi, mais lorsque j'ai mis mon avis, c'est mes pensées à moi. Ce que je pense, ce que j'ai dit, tout simplement. C'était une mise au point pour que les gens comprennent finalement. Merci beaucoup Ben Kayembe, parce que vous avez parfaitement raison sur cette question, parce que lorsque vous regardez, vous observez même sur certaines plateformes sur Internet, quand un journaliste émet un avis par rapport à une question donnée, même un charpentier qui sort parce qu'il a un téléphone, vous voyez, on dit non, c'est en dehors de la déontologie. Mais dit, où est-ce qu'il a appris la déontologie journalistique? Ça, c'est très grave. Je crois qu'un journaliste, Ben l'a dit, il est aussi congolais, il a un avis à émettre sur la bonne marche de la République. Alors, Vincent Muzungu, la marche de la République. On est en quelques mois des élections dans notre pays. Le mandat de Félix Tshisekedi, l'actuel chef de l'État, tend vers sa fin. Comment vous voyez d'abord le climat politique à l'approche des élections? Est-ce que, avec ce que nous observons actuellement comme tension entre opposition, majorité, ça peut nous permettre d'obtenir des élections crédibles, libres et transparentes? Le climat politique en RD Congo, je ne les trouve pas délétères, je ne les trouve pas compromettants. Je constate plutôt qu'il y a une espèce de démocratie qui est en train de lire domicile, tant soit peu en RD Congo, parce qu'hier, nous avons assisté à l'opposition qui était muselée, qui ne pouvait rien faire. Hier, on ne pouvait pas voir les pancartes de l'opposition affichées au Grand Boulevard pour annoncer qu'il y aura une marche, une mobilisation. Et donc, je constate que l'échange, c'est vrai, n'est pas grosso modo libre, mais il est en train, petit à petit, d'avoir une masse qui est acceptable par un grand certain nombre. Bref, je voudrais parler de ce qu'on appelle communément liberté d'expression. Quand je vois Katumbi, quand je vois Sessanga, quand je vois Fayoulou faire un bloc marcher, même si l'opposition brille toujours par le non-respect des consignes prises avec les autorités urbaines, mais vous sentez un ouf de soulagement dans le carcan qui définit la démocratie dans ses préceptes. Et quand je dis que le climat n'est pas délétère, c'est parce que je constate aussi qu'il y a une sorte de challenge qui doit toujours exister. Quand vous voyez Adolphe Muzito Fumopa qui fait une opposition, je suis tenté de dire scientifique, parce qu'il réfléchit à haute voix. Et les autres font quelle opposition quand vous dites que Muzito fait une opposition scientifique? Non, mais je constate tout simplement qu'il réfléchit à haute voix,
il propose au gouvernement ce que le gouvernement doit faire. Des fois, il montre les faiblesses du gouvernement. Je me dis, mais c'est ce qu'il faut pour l'opposition. À part le fait de jeter des colibés, à part le fait d'être dans des racontards, à part le fait de critiquer aveuglément pour ne pas proposer, Mosito se différencie un tout petit peu. Je suis pas son chant. Par exemple, là où il dit que il n'a pas de légitimité à réclamer un coup de gaz lacrymogène. Ben, vous savez, je l'ai dit au départ que moi, je salue cette façon de faire de Mosito parce que je constate qu'il n'est pas dans des inepties, il n'est pas dans une opposition des casses, mais il est plutôt dans une opposition qui montre non seulement les faiblesses du régime, mais il part au-delà même de certaines faiblesses. Il dit, mais avec ces faiblesses, si vous appliquez la recette Mosito, et donc le train qui est en marche va arriver à la gare. Alors maintenant, est-ce que le climat est-il mauvais ou bien bon? Non, moi je constate tout simplement que le climat est bon, l'opposition fait son boulot et les gens qui sont au pouvoir également se battent pour mettre les moyens à la disposition de la centrale électorale, de telle sorte que nous ayons des élections au mois de décembre, puisque le calendrier a été déjà publié et le patron de la CENI tient toujours mordicus à la convocation du scrutin dans les délais voulus par les constituants, même si certains experts, quand vous suivez Nanga, ils ne partagent pas, ils pensent que le fichier électoral est entaché de beaucoup d'irrégularités, mais c'est un bon débat d'experts. Il n'y a que des experts qui peuvent comprendre comment ça se passe. Alors, la marche de la République, Félix Tshisekedi, qui jour pour jour tend à l'expiration de son premier mandat, je pense que l'homme, c'est pas un élève qui a échoué. C'est un élève qui a satisfait à un certain niveau, de par le fait qu'il a trouvé le pays à un certain standing et il a fait ce qu'il pouvait faire. Je vous relance. Parce qu'on parle de démocratie, je crois que c'est ça la base. Aujourd'hui, c'est l'UDPS, un parti qui était à l'opposition, qui a milité dans l'opposition pendant plus de 30 ans pour réclamer cette démocratie. Aujourd'hui, la marche, vous vous rappelez que la marche de l'opposition, vous avez vu ce qui s'est passé. Katumbi a été empêché d'aller au Congo central. Son conseiller spécial qui aujourd'hui est détenu à la NER. Est-ce qu'au regard de... Je rappelle également que Matata Ponyo a été lui aussi interdit de tenir une conférence à Kikwiti. Est-ce qu'au regard de tout cela, on peut parler de la démocratie sous Félix Tshisekedi? Alors, étant journaliste, je vais analyser la question sans parti pris. Déjà, nous, on n'a pas de parti pris. Hein. Oui. La marche Katumbi qui était empêché d'aller au Congo central où il était annoncé. Est-ce la démocratie est-elle respectée, oui ou non? Déjà, avant de mettre mon avis, je voudrais ramasser ce qui a été dit par les gouverneurs du Congo central. J'ai lu M. Ben Kaimbe qui avait tweeté concernant Katumbi. J'ai vu la photo, Katumbi et ses partisans qui étaient... Celui-là, il est fort en tweet. Pour arriver au niveau du Congo central. Mais après, quand nous avons suivi Peter Kazadi, il a relevé un problème de la sécurité. Il dit que M. Katumbi et ses poulains, quand ils avaient contacté l'autorité urbaine du Congo central, ils ont eu langue pendant un certain temps et s'étaient mis d'accord sur un certain nombre de sujets. Et si les gouverneurs avaient dit qu'il y a des gens qu'on appelle des Mobondo, arrêtez-moi si jamais j'ai dit une bêtise, qui semaient la terreur dans le Congo central et qu'il était important à M. Katumbi de suivre la règle qui n'a pas été respectée. Je pense aussi que d'une part, Katumbi n'avait pas suivi à la règle ce qui a été dit par l'autorité urbaine, mais de l'autre part aussi la façon qui a été mise en place pour empêcher Katumbi qui était en route, ça aussi on n'a pas aimé, on n'a pas apprécié. C'est là où nous nous sommes posé beaucoup de questions. Est-ce qu'il n'y avait pas d'autres façons de faire laisser Katumbi arriver d'abord sur place, peut-être interdire la manifestation en lieu et place, débloquer Katumbi avec ses partisans, à la frontière. Ce qui n'a pas
ce qui n'a pas été très bien perçu dans la clameur publique. Vous avez compris que là, il y a des failles de part et d'autre. Mais quand vous parlez de Salomon Escadela, il n'a pas été arrêté, il est interpellé. Mais pourquoi il a été interpellé? Parce que vous, journalistes, des fois, vous induisez le... Il faut dire nous, journalistes, parce que vous n'êtes pas charpentier. Nous, journalistes, mais merci beaucoup. Nous, journalistes, des fois, nous tombons peut-être trop bas, je suis désolé de le dire. J'ai vu Salomon Escadela être interpellé par le service de renseignement au niveau de l'aéroport international d'Ndjili et ça fait débat et les gens disent qu'il a été arrêté. Mais pourquoi l'homme a été interpellé? Il faut arranger, Salomon n'est pas à la NR, mais on me dit qu'il est au niveau de la DEMIAP. Voilà. Pourquoi il a été interpellé? Les gens disent qu'on l'a vu dans la manifestation avec une arme sur sa hanche. Les ports d'armes n'étaient pas bons. Il y a beaucoup de sujets qui sont développés. Mais quelle est la bonne information? On l'a interpellé puisqu'il portait l'arme? Et si c'est DEMIAP qui l'a interpellé, je sous-entends ici que c'est les ports d'armes qui seraient, entre guillemets, activés pour savoir pourquoi il s'est permis d'avoir une arme à feu dans une manifestation qui révérait un caractère pacifique. Et donc, les services sont libres de faire le boulot. Je ne vois pas ici une main noire, je ne vois pas une façon de faire pour léser l'opposition, mais je voudrais tout de même de reconnaître que l'opposition a également un champ libre à exercer ce qui lui revient des droits. Tout de même, le régime en place, qui a une constitution, mais également d'autres lois du pays pour sécuriser la population, mais également... Ne vous inquiétez pas, les amis, vous aurez le même temps d'antenne démocratique du Congo ait des bonnes bases et que personne alors ne soit au-dessus de la loi. Merci beaucoup, Vincent Muzungu, pour cette analyse. Vous avez eu suffisamment du temps. Voilà la beauté de Congo Presse, parce qu'on donne aux journalistes le temps de s'exprimer sur des questions qui concernent le pays. Alors, Raphaël, sous Tshisekedi, la démocratie est-elle vivante? Est-ce que Tshisekedi n'a pas fait mieux que Kabila sur le plan de la démocratie? Allez-y. J'ai du mal. J'ai un problème parce que si je vais dans la genèse même de ce que l'on appelle démocratie, je me confonds. Je confonds les combats qu'a mené le FEX de l'UMT, d'heureuse mémoire. Je confonds l'héritage qu'il a pu léguer à son fils, aujourd'hui président, et je confonds même la pratique de tout le texte légaux de la République démocratique du Congo sur la question. Avons-nous évolué? Nous sommes partis déjà. S'il faut commencer la marche, c'est qu'après le départ de Belge. Nous sommes partis très loin, trop en arrière sur la question de la démocratie. La démocratie ne signifie pas que quelqu'un puisse émettre seulement un avis contraire. Mais comment vous percevez cet avis? Comment vous accueillez ce qui est le contrepoids de ce que vous avez pensé? Comment l'on gère ce que l'autre dit? Comment la personne se sent capable d'exprimer ou de s'exprimer par rapport à ses desiderata dans une communauté? Et s'il faut un questionnement pareil, nous verrons que la République démocratique du Congo est trop en arrière. Voilà ce qui fonde ma réflexion sur ce que je vais développer. Je ne sais pas s'il faut que je commence par la marche, que je commence par l'arrestation. Allez-y, il faudra commencer par les éléments du commencement de la marche. Il y a eu aussi le sit-in devant la CENI. Moi-même, j'étais sur le terrain, j'ai vu ce qui s'est passé. Il faut dire que Fayulu est encore jeune, apparemment, parce que le mouvement de corps avec les policiers, c'était grave. Alors, de manière un peu comparative, les éléments de développement sur la démocratie sous Joseph Kabila et sous Félix Tshisekedi. Peut-être que c'est une parole... On regarde ces éléments, bien sûr. C'est une parole que j'aurais oubliée ou tue dans le développement. Je devrais commencer pour rappeler que depuis Mobutu jusqu'à aujourd'hui, il n'y a aucun président qui est différent de l'autre dans l'agissement, dans le traitement de ce qui est congolais. Je commence par la marche.
La constitution de la République démocratique du Congo, que je respecte comme légaliste, n'a nulle part stipulé une certaine permission pour que quelqu'un s'exprime positivement ou négativement par rapport à ce qu'il y vit. La Constitution nous donne la possibilité d'informer et la loi qui cadre par rapport à ce qu'a prévu la Constitution n'a non plus dit qu'il fallait quelque chose de l'autorité à qui ou vers qui l'on devrait partir. La loi dit que l'unique chose que l'on permet à l'autorité, c'est soit d'encadrer, soit de négocier. Et la loi n'a pas dit, lorsqu'il n'y a pas eu attente sur la négociation, qu'il devrait dire ce qu'il veut. Ce n'est pas la République des sentiments, des intentions. C'est la République de texte. Qu'est-ce que Ngobila devait faire? Et le ministre de l'Intérieur nous a dit que lui qui est ministre des tutelles de M. Ngobila n'était pas au courant que son subalterne, permettez-moi le terme, avait permis concomitamment 3 événements le même jour dans une même capitale. Où sommes-nous? Qui dirige qui? Si les sentiments commencent à primer sur ce qui est de droit, ce qui est de la démocratie, c'est que nous sortons du carcan normal de ce qui est la République. Je passe. Et un ordre mal donné, même dans l'armée, ne s'exécute pas. La marche a été prévue, que ça partira d'un point vers un autre. C'est que le pouvoir n'a pas compris. Mais Vincent dit que l'opposition prie toujours par le non-respect de l'opposition que nous avons menée avec l'UDPS est primée par ça, mais pas une opposition responsable. Que même le ministre de l'Intérieur dit que c'est une opposition bourgeoise. On réfléchit et on donne le plan de développement. Nous sommes partis d'un point vers un autre. C'est que le pouvoir oublie, c'est que en plus où on force de faire force vers l'autre, on lui donne assez du poids. Qu'est-ce qui serait fait, ces 20-là, que l'on laisse toute la République, sauf le dérapage à l'opposition, que les marches du matin au soir, et je ne sais pas sur ce plateau si quelqu'un va me contredire, l'opposition, ou une marche qui n'a pas été forcée pour faire quelque chose d'autre, ne prend pas 2 heures du temps. Voilà ce que j'appelle une forme d'idiotie scientifique. On laisserait à l'opposition une heure, partir de là où elle a voulu. Je vous jure qu'elle n'aurait pas arrivé à la première rue avec le même nombre de gens. Parce que souvent, c'est lorsqu'il y a bousculade, qu'il y a engouement, qu'il y a force pour aller de l'avant. Mais on n'a pas compris que nous ne sommes plus dans la même chose. Peut-être que les mêmes bases produisent les mêmes effets, mais ça n'a pas été ça. Le sitting, j'ai entendu, je ne sais pas, qu'il y a des zones en République démocratique du Congo qui deviennent des zones neutres. La neutralité, c'est par rapport à quoi? Et lorsqu'on va définir la neutralité, c'est parce que l'opposition veut agir, parce que dans les zones que nous prêtons aujourd'hui neutres, ces zones-là sont pratiquées, sont fréquentées, sont festoyées par les gens au pouvoir. Je vais prendre le boulevard Lumumba. Combien de manifestations? Je vais prendre le siège de l'IDPS. Le ministre sortant de l'Intérieur avait interdit les mouvements, les réunions de plus de 10 personnes. Jusque-là, je n'ai pas vu la formule du parallélisme. Qui devrait. Et donc, vous n'épousez pas la logique de Vincent qui dit que Tshisekedi n'est pas un élève qui a échoué. Hein. Il a satisfait. C'est un élève en essai. Il nous a montré ses capacités. Il nous a montré ses limites. Et s'il était, comme voulait son père, dans tout le sérieux, il devrait marier même ce que fait quelqu'un de mieux et démissionner. À défaut, nous sommes à moins de 7 mois de son mandat, il pourrait partir. Je vais un peu plus rapidement allez-y, ce qui concerne le conseiller de M. Moïse Katumbi. Mais la République, mais le droit, mais où sont partis tous ceux qui nous ont enseignés? Mais Cicéron devrait encore venir pour apprendre les règles de l'art. C'est qui est militaire? Et comment arrête-t-on quelqu'un? Et Salomon représentait un danger. Il fallait l'attendre à l'aéroport pour l'interpeller. Son domicile est connu.
Sa résidence à Kinshasa est connue. Et un peu plus après ou avant le sitting, on a déjà vu ce qui circulait. Mais ma question est de savoir pourquoi la Constitution et les règles que les faits naître ne sont pas respectées. Il est aujourd'hui à plus de 72 heures de son enlèvement. De quoi il est reproché? Il a été interpellé. Il a été enlevé. Ah, ok. En droit, l'art que j'ai étudié. Lorsqu'on vient vous arrêter, et je vais me marier avec la Constitution à son article 18, à son alinéa 3. Lorsqu'on vous arrête, automatiquement, sur les champs, on vous informe de quoi on vous reproche. Et l'article 17 va vous dire que la personne qui est arrêtée a sur les champs, parce qu'il faut que sa famille connaisse où est-ce qu'elle est, a droit à sa famille et a droit à son conseil. Il est où? Peut-être pas rumeur, c'est que le sorti de ministre de la Communication qui dirait là où il a été arrêté, mais de quoi il est reproché? C'est quoi là? Parce que c'est que j'ai... Il n'a pas droit à un avocat, on ne l'a pas encore attendu. Rapidement, vous chutez, je donne la parole. Je vais vous dire ceci. Vous voyez ce que fait cette chose de la République, cette gérance de la chose de la République, c'est que nous tendons un peu plus vers l'avant des rendements des comptes. Lorsque chacun aura une parcelle d'autorité, il va agir et fera mal à l'autre. Vers où on va, République et ses dirigeants? Ben Kayembe, vous avez suivi Vincent Muzungu, vous avez suivi Raphaël autour de cette réflexion sur la démocratie. Est-ce qu'aujourd'hui, on ne peut pas parler de la démocratie sous Félix Tshisekedi? Il y a quand même des avancées positives parce que Tshisekedi, quand même, c'est quelqu'un qui a milité dans l'opposition pour réclamer cette démocratie dont on parle aujourd'hui. Merci beaucoup, cher Francis. La démocratie, on en parle, on en a parlé, on en parlera toujours. Mais le plus grand problème, c'est qu'est-ce qu'on donne, quel est le contenu qu'on donne à cette démocratie dont on veut parler, dont on veut publicité. Il faudrait plus voir les contenus. En tout cas, s'il s'agit du contenu que j'ai entendu sur ce plateau ou que les gens rencontrent matin, midi, soir, je pense qu'il faudrait pratiquement brûler tous nos dictionnaires. Et j'ai entendu ici qu'on parle de l'interpellation. S'il faudrait encore garder cette définition, il faudrait qu'on brûle tous les dictionnaires ou sinon les lexiques juridiques. On devait tout brûler parce que les définitions n'ont plus les raisons d'être. Je ne suis pas proche. Je n'ai même pas d'acquaintance, j'allais dire, avec le camp Moïse Katumbi, mais j'ai réfléchi à haute voix en tant que citoyen. On nous dit ici que le ministre, le VPM de l'Intérieur, a estimé que la ville, il y a des tensions, il y a les rebelles qui essayent tout ça de créer des zizanies à la province du Congo central. Je me pose des questions ici. Est-ce que le problème, c'est l'activité ou le problème, c'est le déplacement de Moïse Katumbi? Parce que le déplacement d'un individu dans son pays, je ne crois pas que ça doit poser un problème. Parce qu'ici, il n'y a pas une ambassade du Congo central à Kinshasa ici, où Moïse Katumbi devait se présenter pour solliciter, n'est-ce pas, un visa? Mais quand ça pose un problème de sécurité, l'autorité... réfléchissons. Il n'y a pas de possibilité. Permettez que je dise comme ça. Allez-y. Moïse Katumbi devait aller de Kinshasa jusqu'au Congo central en marche avec des gens en train de courir. Moi, j'ai fait Congo central plus de 20 fois. Vous n'allez pas marcher à pied. Moïse Katumbi allait marcher dans sa jeep, tout bonnement arriver dans un hôtel et passer la nuit et si possible faire son activité demain. Qu'est-ce qui manque? Je veux bien qu'on refuse l'activité, mais on ne peut pas lui refuser l'accès au Congo central. Il pouvait bien. Imaginez-vous, je prends les cas. Un musicien doit prester au Congo central. On refuse la prestation, mais on ne refuse pas l'accès ou sinon la possibilité d'entrer dans cette partie de la République démocratique du Congo. On ne peut pas refuser ça à un Congolais. C'est comme aujourd'hui, Vincent va aller faire un reportage, on dit que l'activité est annulée, donc par ricochet, tout le monde qui devait s'y rendre là-bas n'a pas droit, n'a pas accès au Congo central. C'est quelle réflexion ça? C'est quelle réflexion? Mais c'est un citoyen congolais qui a les droits. La liberté des mouvements est garantie dans les textes de la République démocratique du Congo, dans notre constitution, et Moïse Katumbi en jouit pleinement. On ne peut pas lui refuser ça. Et même si on parle aussi de l'interpellation, je suis sidéré d'entendre Vincent dire que c'est une interpellation. Mais c'est quel contenu qu'on donne? On interpelle un monsieur comme ça? Même les Koulouna qui se battent nuit et jour en République démocratique du Congo, je n'ai jamais vu une telle brutalité. Qu'est-ce qui justifie cette brutalité? Vous parlez de Salomon.
Bien évidemment, qu'est-ce qui justifie cette brutalité? Un monsieur qu'on arrête, qui n'a même pas présenté une résistance, à qui on ne présente aucun document, à qui on ne dit même pas l'objet de son interpellation. Et subitement on l'amène où? Dans l'un des cachots dont le chef de l'État a promis à la veille de son élection, il a promis de fermer. Comme quoi, c'est pour rappeler que le chef de l'État n'a pas tenu à ses promesses. Il a promis la première des choses, ça veut dire je suis élu aujourd'hui le 10, lundi, donc la première des décisions, c'est que Demiab ne devait plus exister. Mais on vient nous rappeler ici que le chef de l'État a promis quelque chose dont il n'a pas tenu. Donc le chef de l'État n'a pas respecté sa parole parce que Demiab existe. Et ici on dit c'est l'interpellation. Et bien évidemment, je vais plus loin pour dire, si c'est la première hypothèse qu'on nous présente ici, je crains qu'on mette du feu sur ces pays. Parce que si réellement on parle d'une usurpation d'identité congolais, il y a plusieurs versions autour de son arrestation. Non, j'ai pas de la première. Son interpellation. Si c'est la première hypothèse, je regrette beaucoup parce que ce pays va se vider. En tout cas, si on doit continuer comme ça, je crois que dans 2 semaines ou 3 semaines, même les autorités de la République, beaucoup d'entre elles doivent partir. Ils doivent partir parce que nous connaissons, on ne va pas citer les noms ici, mais nous savons, beaucoup d'entre eux sont des CIG, soit belges, soit français, soit anglais. Ils sont beaucoup ici dans la gestion de la République. Mais pourquoi on va prendre un cas isolé? Et même si ces messieurs-là ont obtenu la carte d'électeur, qu'en est-il du sort réservé aux agents qui ont délivré l'identité? Bien évidemment, parce qu'avant de délivrer l'identité à un monsieur, on présente des pièces justificatives. C'est-à-dire, je viens m'enrôler, je suis CIG congolais, regardez, ou soit on présente l'ancienne carte électeur dont on avait, ou soit on a un passeport, mais quel est le document qu'il a brandi? On connaît les centres. Lorsqu'on regarde la carte qu'il a aujourd'hui, on peut comprendre dans quel centre il a obtenu cette carte d'électeur et aller voir quel agent a travaillé dans ces centres. Ça, c'est une autre, ça, c'est une hypothèse. Bien évidemment. Et une autre, on parle de la détention d'armes. L'autre, pour parler de la détention illégale d'armes, est-ce qu'on a établi ça? Est-ce qu'on a établi les faits? Parce qu'aujourd'hui, moi, j'estime que si on a établi réellement les faits, qu'il y a détention des ports d'armes illégales, on doit demander à M. Salomon les preuves. S'il n'en a pas, je ne pense pas que ce monsieur-là est devenu un danger public. Je ne crois pas. Avec un seul port d'armes, vous devenez un danger public. La République doit s'arrêter aujourd'hui. On refuse même à ces messieurs d'avoir accès à ces avocats conseils. Comment vous expliquez ça? Parce qu'un monsieur qu'on a arrêté pour détention de port d'armes illégales, on l'interpelle, on lui explique, on lui signifie pourquoi il est interpellé, on le place là. Il doit être jugé normalement. Ce n'est pas qu'il a tué des personnes, mais on a tout simplement constaté, selon ce qui s'est dit, parce que jusque-là, personne ne nous a donné la vraie version. Surtout qu'on n'a pas encore attendu. Oui, selon ce qui s'est dit. Son dossier n'est pas fixé, il n'est pas devant ce juge. Est-ce que les agents qui l'ont arrêté, c'est comme on a suivi les procès de l'honorable député provincial, Mike Moukebaï. Les gens qui l'ont arrêté ne savaient même pas où ils devaient l'amener. On commençait à passer des coups de fil. Toutes des choses comme ça. Mais est-ce que c'est le même cas ici? Parce que je suis persuadé, en tout cas je n'ai jamais entendu que Baosambi Samoutouna Demiab. Il y a encore un gars, il y a encore un frère du parti d'envol d'Élise Sanga qui totalise plus de 2 mois à l'ANR, c'est l'ES. Vous le connaissez, depuis qu'il a été interpellé à l'ANR, il passe plus de mois. Bien évidemment. Il n'a jamais été. Je me dis ici, lorsqu'on parle devant son juge. Lorsqu'on parle de la démocratie, quel est le contenu qu'on donne à cette démocratie? J'aurais bien voulu ici que le contenu soit tout ce que le président actuel, à l'époque, candidat président de la République, a promis, s'est matérialisé. On pouvait comprendre encore les contenus de la démocratie. Mais aujourd'hui, on a réinventé tout un programme. On a réinventé les promesses qu'on a faites à la population. Et donc pour vous, Tshisekedi, ce n'est pas un élève qui a satisfait comme l'a dit Vincent, mais plutôt un élève qui a échoué en fait sur le plan démocratique. C'est un élève qui a tout fait sauf satisfaire.
Alors, Je compris pas. ça, c'est les opinions partagées de nos invités sur ce plateau. Pour ce qui concerne la démocratie, de manière un peu comparative, vous avez soulevé que Kabila, Tshisekedi, il n'y a pas de différence. Et Raphaël l'a rappelé, Vincent a avancé ses arguments. Alors Vincent, je reviens à vous, justement pour qu'on puisse clôturer par rapport à cette question de démocratie sous Tshisekedi. Aujourd'hui, est-ce que les élections seront vraiment réalisées dans un contexte apaisé? Parce que vous avez vu, il y a des tensions. Ça, on doit le dire quand même clairement, qu'il y a des tensions. C'est comme en 2018. Est-ce qu'aujourd'hui, on aura des élections apaisées? C'est quand même assuré. Merci beaucoup Francis. Avant de vous répondre, permettez-moi de rencontrer Ben Kaï. Allez-y, vous avez tout le temps. Sur un bon nombre de sujets. Ben, je l'ai toujours dit en maintes reprises quand je partage le même plateau avec lui, que c'est un garçon intelligent, un garçon qui... J'aime bien sa façon d'analyser, mais tout ce qui me dérange avec Ben, c'est que quand il est dans la posture des journalistes, je deviens très sérieux avec tout ce qu'il dit et développe tout ce qu'il est en train d'étayer comme argumentaire. Quand il parlait de la DEMIAP, il fait allusion à ce que le président Tshisekedi a dit, tout en étant candidat à la présidentielle en 2018. Le président n'avait pas dit qu'il y aurait la suppression de la DEMIAP. Je vous demanderai, Ben plutôt la fermeture. Je vous demanderai, Ben Kayembe, de resuivre cette émission sur YouTube. C'est pas la fermeture. Le président Tshisekedi avait parlé de la fermeture des cachots occultes, des cachots clandestins, parce qu'à l'époque, déjà en 2006, il y a beaucoup de gens qui voudraient intervenir quand je parle. Non, allez-y, vous avez le temps, vous êtes sécurisé. En 2006, quand le président Tshisekedi, le président Kabila brigua au premier mandat, nous avons assisté à une sorte de la prolifération des cachots qui ne disaient pas son nom. En 2011, sur l'échelle des cachots, on ne savait pas comprendre quand on nous arrêtait où est-ce que nous partions. On avait l'impression qu'on peut t'arrêter un matin pour t'amener dans une résidence privée. Et ça, c'était devenu une monnaie courante, même sur le plan international. Cela avait créé beaucoup de remous jusqu'à ce que les tensions aient été vues de partout et cela a été condamné. Et tu sais qu'il est conscient de la même situation, il était obligé de dire noir sur blanc que cette façon de faire, d'enlever les gens et de les amener dans des endroits où on ne sait pas les identifier, ça ne sera pas une des caractéristiques de sa gouvernance. Le président Tshisekedi n'avait pas tort. Alors, est-ce que Ben Kayembe, étant journaliste, il peut nous dire ce qu'il a fait comme enquête pour nous dire combien de cachots occultes existent sous Tshisekedi? Je crois que Ben aura le temps de répondre. Il est journaliste et j'aime bien parce que c'est un grand reporter. Je l'aime bien, je l'affectionne beaucoup, il est sur terrain. Qu'il fasse cette enquête pour dire aux Congolais que sous Kabila, il y avait autant de cachots clandestins et quand Tshisekedi est arrivé au pouvoir, regardez, le nombre est accru et donc la démocratie étant plébiscitée par Tshisekedi n'est qu'un procès, un chapelet de bonnes intentions. Alors, bref, parlant de la DEMIAP, ce sont, Ben Kayembe, ce sont les services intelligents de la République. Attention, messieurs, attention. Ce n'est pas des services qui se réveillent le matin et puis on vous appréhende. Il y a un travail qui s'est fait. Et tout ce qui concerne la République ne vient pas se dire sur un plateau télé. Et donc on a trouvé des indices sérieux de culpabilité sur Salomon. Je ne suis pas dans le secret du roi, mais j'ai fait un effort de rester journaliste. Allez-y. Parce que pour parler de Salomon, vous savez, Ben il a souffert de parler de Salomon. Pourquoi? Étant journaliste, il n'a pas consulté des sources. Il vient relayer ce qu'il a entendu. J'aurais été content que j'attende Ben me dire que quand il a appelé par exemple le porte-parole d'Ensemble pour la République, le Messie a confirmé que quand on a appréhendé ou interpellé M. Salomon, on n'a pas dit à M. Salomon l'objet pour lequel il a été interpellé. Ça aurait été évident, mais même si cela s'avérait authentique, attention, et Francis Ochoudi, allez-y. Dans ces pays, nous connaissons les rouages et les modus operandi de l'opposition. Je comprendrais Raphaël, il était encore à l'école quand nous avons pratiqué Tshisekedi le père.
il vient ici étayer ce qu'il a, la boulimie, tout ce qu'il a comme pratique apprise en ce qui concerne le droit. Mais attention, qu'est-ce qu'on n'a pas vu dans ces pays? Vous voulez dire, quand il dit, par exemple, qu'il n'a pas senti une grande différence entre le président Kabila, le président Tshisekedi et le président Kabila. Oui, je comprendrais qu'il dise cela parce qu'il était encore élève. Et cette différence est à quel niveau? Et s'il faut sentir la différence, les questions sont simples. Alors, nous devons aller par certains questionnements. Les questionnements simples est de nous dire, le président Kabila qui a fait 18 ans au pouvoir, il nous a laissé à quel niveau avec ces pays? D'accord. Le président Tshisekedi qui arrive, dans 4 ans, il va gérer, avec tout ce que vous savez, je ne voudrais pas rappeler l'histoire, est-ce qu'il devrait franchir le cap de l'excellence dans 4 ans? Moi, j'ai suivi le porte-parole de l'Élysée qui a dit que dans un mandat, lors du premier mandat, on ne peut pas rencontrer les désidérata de sa population. Ça, c'est le porte-parole de l'Élysée. Mais je ne suis pas en train de dédouaner le président Tshisekedi. Non, attention. Je suis comme tous ces Congolais qui voudraient voir l'Eldorado s'installer en RD Congo. Merci. Je suis comme tous ces Congolais qui voudraient voir un grand changement dans ces pays. Parce que c'est celui qui était opposant, qui a succédé, qui a pris les pouvoirs pour remplacer Kabila. Vous avez suivi Vincent. Mais je n'avais pas fini. J'ai constaté que Raphaël avait beaucoup parlé. Non. Ça, c'est quand même le deuxième tour de parce que je devais répondre à la question qui m'a été posée concernant la tenue des élections. Vous allez répondre quand je vais vous donner la parole. Alors, Raphaël, on va prendre la deuxième thématique. On va parler. Vous allez revenir, bien sûr, pour répondre à Vincent, mais on va attamer directement la deuxième thématique sur le voyage du président de la République. Comment vous avez vu ces voyages? Quelles sont les retombées? À quoi est-ce qu'on peut s'attendre? Est-ce que la République démocratique du Congo a choisi l'aile Russie-Chine plutôt que les États-Unis qui ont toujours été notre partenaire? Et quel est le danger que nous sommes en train de courir en tant que pays? Merci beaucoup. Je ne sais pas si dans mon temps d'antenne, je peux mettre la parole du chef de l'État sur la fermeture des cachots où il cite l'ANR. Ici, il n'y a que notre réalisation qui peut mettre des sons et donc aller rapidement sur... et alors, mon frère Vincent, défendant ce qui y est de règles. Je suis content que vous rappeliez aux téléspectateurs qu'à l'époque d'une forme 2 de la dictature 1 que nous vivons, j'étais étudiant et c'est dans la source où j'étais en train de puiser tout ce qui est de la science, de la réalité, qui n'a pas été un changement. Il a eu un problème, il n'est rencontré que mon frère Ben sur les idées données, mais il n'a pas dit une seule réalisation palpable d'une évolution différenciée entre M. Kabila et M. Tshisekedi. Nous sommes restés sur un même pied d'égalité. Allez-y. On m'a arraché la parole. Allez-y, mais vous n'avez pas tout le temps. Allez-y rapidement. De parler des réalisations, parce que j'ai une documentation. On va vous donner quelques minutes pour conclure l'émission. Maintenant, c'est Raphaël qui parle. Merci beaucoup. Le président de la République, pour parler de son voyage, parce que sur ce qui est de la démocratie, plus parler, ça sera même énervé nos frères qui vont consacrer leur temps, parce que il n'y a rien qui a été un changement. Nous sommes restés comme si nous étions dans notre soif. On n'a pas vu le fils de quelqu'un qui s'est donné jusqu'à la mort pour que la République gagne une certaine confiance. Parle le voyage du chef de l'État en Chine. Le chef de l'État, bon, je ne sais pas, il était dans son 40e de voyage. Il a été presque partout. Il n'est pas question de nombre de voyages. Il s'agit du voyage de Chine. Lorsqu'on veut parler d'une chose, il faut d'abord partir de là où on a été. Qu'est-ce que le précédent a produit pour qu'aujourd'hui nous puissions voir que ce présent va être mieux. Et quand même, ce voyage a été quand même bénéfique pour nous. Le voyage a été bénéfique. Mais est-ce que, parce que en République démocratique du Congo, nous avons une forme de dirigeants qui n'est que sur un présent, qui n'est qu'en réponse, pas en solution, pas en préparation. Est-ce que le président de la République a bien muselé sur son déplacement, ses prises de parole, ses poses de signature de ceux avec qui ils sont partis? Parce que je vais vous rappeler, la Chine, on ne va pas fermer les yeux, c'est l'ami de la Russie. La Chine, la Russie,
je ne parle pas de ennemis, mais ce ne sont pas les gens avec qui, s'ils s'asseyent sur une même table avec les États-Unis, la France et d'autres pays, les gens peuvent bien se partager un couteau. Ils auront peur de la mort que peut sortir de cette rencontre. Eh bien, sur ce même plateau, nous avons encouragé, en son temps, au premier gouvernement Sama, nous avons vu le ministre de la Justice, si j'ai bonne mémoire, partir vers la Russie. C'est la défense. De la défense, merci pour la mémoire. Partir vers la Russie, et après, nous étions contents parce que pour ce que nous traversons, pour l'insécurité, nous avons besoin de quelqu'un de sérieux qui vient nous aider. Pas de charlatans, pas de parleurs comme nous avons vu l'EAC avec la duperie qui a prôné sur le président Tshisekedi. On lui a dit tout ce qu'on lui a dit, mais maintenant ce sont des arrangeurs de tuyaux d'eau et de preneurs de selfies comme faisait le ministre Mouya avec Paul Kagame qu'il était en train de faire je ne sais quoi. Et son voyage, un tourisme, oui, parce qu'il a visité ce qui a constitué la République de la Chine. Ça, c'est les avantages, le tourisme. Le tourisme, il a été, et peut-être de ce tourisme, notre musée peut avoir un objet qui a été remis, parce que j'ai vu une photo en deux, le président et notre maman. On a offert une photo au couple. Au couple. Les signatures, j'ai pensé que le ministre de la Communication, en allant sur le plateau de France 24, pourrait nous dire ce qu'ils ont fait. Il a pris tout son temps pour parler des individus comme si la République ne se limitait que sur quelques noms. Et je ne vais pas entrer dans ce que je n'ai pas vu. Ce que j'ai constaté, c'est un déplacement et je ne sais quoi de plus mieux pour la République. Alors, mais nous espérons mieux s'il y a quelque chose de bon qui va se faire, parce que la République a tant souffert par de promesses et des irréalisations. Ben, je vous rappelle que le voyage du président Tshisekedi en Chine nous a quand même apporté beaucoup de choses. Je note, il y a une signature d'une formation, une signature sur le plan militaire, il y a eu une signature d'un engagement sur le développement de notre industrie. Donc il y a eu plusieurs contrats qui ont été quand même signés. Ce n'est pas un avantage pour le pays. Quand même, c'est un voyage qui nous a quand même apporté quelque chose. Merci beaucoup, cher Francis. Moi, je vois au-delà de tout ce que vous avez dit, la relation entre les États étant une relation d'intérêt, de gagnant-gagnant, ouais. Et surtout qu'avec les pays qui sont mieux avancés que la République démocratique du Congo, ils voient plus que ce que nous voyons en termes d'accords. Je suis au-delà, moi je suis dans les non-dits, parce que les 5 accords signés là-bas en Chine, je pense que c'est ce qui devait être présenté à la République démocratique du Congo pour justifier ces déplacements. Mais moi, je vois ce qui n'a pas été dit. Je ne vois pas... Qu'est-ce qui n'a pas été dit? Le président de la Chine réserver un accueil qui n'a pas osé réserver à beaucoup de présidents qui sont passés le voir. Il a réservé ça à Félix Tshisekedi, sachant que notre président, c'est comme tout le monde, nous aimons l'honneur. Et derrière cet honneur qu'on offre au chef de l'État, eh ben, c'est pour que les intérêts de la Chine, la mission de la Chine en RDC puisse réussir. Mais j'aimerais ici vous amener à l'au-delà. Il ne faudrait pas oublier qu'à l'exception du régime en place, on a tourné les dos à la Chine. Ah ben dès que le chef de l'État est arrivé, on a tourné les dos à la Chine. Nous sommes allés vers, on dit les partenaires, comment on dit encore les termes qu'ils utilisaient, les partenaires naturels de la République démocratique du Congo. Les partenariats privilégiés avec les États-Unis, la France. Mais aujourd'hui, le chef de l'État dit qu'il trouve que la Chine, c'est un partenaire fiable pour la République. Comme le Rwanda ici. Moi, je n'ai jamais vu un pays en Afrique ou partout dans le monde où les États-Unis ont construit les infrastructures. Je n'ai jamais vu. Je n'ai jamais vu au monde un pays où l'Angleterre vient pour construire. Je n'ai jamais vu. Mais seulement je connais beaucoup de pays où la Chine investit en termes d'infrastructures. On a vu ça même en République. Et donc, il a tourné les dos à la Chine. Et il se retrouve aujourd'hui bité parce que il a sollicité de toutes les façons qu'on puisse ne serait-ce que sanctionner le Rwanda pour tout ce qui se passe dans la partie est de la République démocratique du Congo. Ça n'a pas marché. Il s'est rendu compte qu'aujourd'hui, les États-Unis, la France n'étaient pas les meilleurs alliés pour résoudre la question de l'Est. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut tourner les yeux vers la Chine.
Mais nous oublions que dans l'échiquier mondial, il y a une redistribution des cartes qui s'est faite. Pendant que la Russie est en guerre avec l'Ukraine, la Chine est en train d'asseoir sa puissance économique dans le monde. Parce qu'aujourd'hui, la Chine doit produire des véhicules, la Chine doit produire des batteries, la Chine doit produire, et les matières que la Chine a besoin, on les retrouve en République démocratique du Congo. Alors qu'est-ce qu'il faudrait faire? Il faudrait accepter la main tendue de la République démocratique du Congo pour qu'en contrepartie, moi je puisse faire asseoir la puissance économique que je suis en train de bâtir pour le monde, pendant que la Russie est en guerre avec l'Ukraine. Mais nous partons là-bas, je ne sais pas si cette dimension, nous l'avons compris, pour solliciter, parce qu'on a toujours dit que l'Afrique a la forme des revolvers dont la gâchette se trouve en République démocratique du Congo. Et que si aujourd'hui, cette arme doit tirer, ça doit partir de la République démocratique du Congo. Et c'est le moment pour la RDC de saisir la balle au bon. Il faut monter les enchères. Il faut monter les enchères pour qu'aujourd'hui, le développement commence en République démocratique du Congo et impacte toute l'Afrique. Si aujourd'hui la RDC ne l'a pas compris et que nous sommes partis là-bas nécessairement pour se renflouer les poches, parce que, vous le savez, par moment, les autorités de la République démocratique du Congo, lorsqu'ils signent les accords, ils mettent plus, ils augmentent les enchères des rétrocommissions en lieu et place de faire dominer les intérêts des Congolais et des Congolaises. Chers amis, je suis pour dire ici que les gouvernements en place devaient saisir cette occasion, augmenter les enchères, se battre pour que la République démocratique du Congo devienne une puissance et que les pays voisins qui en veulent la notaire matin, les midi, petits soir, Rwanda, les petits Rwanda, les petits Burundi, tout ça, ne sachent plus par où entrer. Merci. Vincent, un mot par rapport au voyage du chef de l'État. Vous avez suivi les avantages qui ont été énumérés ici et Ben a essayé d'aller au-delà de ce que nous avons vu à la télé. Non, mais c'est très encourageant, cette coopération bilatérale entre les deux pays. Entre autres, vous avez la République populaire de Chine et la RDC. Il y a 4 mémorandums qui ont été signés. On parle de la coopération économique entre nos deux pays. Il y a également la relance des activités en RDC. N'oubliez pas que le président Tshisekedi, quand il arrive au pouvoir, on avait déjà un contrat, une coopération avec la Chine sous le président Kabila, avec le contrat, le fameux contrat sino-congolais qui a fait du baisse de ces derniers temps. Et donc, il était question pour le numéro 1 de tous les Congolais d'aller sur place, essayer un peu dans cet élan de la continuité des aspects et des actions de l'État, revoir ce qui n'a pas été fait avec son prédécesseur, mais également arranger. Je pense si hier l'État congolais et l'État chinois en privé ne gagnaient pas ce qui s'est produisait, là, le temps est arrivé où les deux pays vont se retrouver sur le quota. Parce que hier, la Chine était sur place, mais les gouvernements chinois ne se retrouvaient pas. La RDC également, on a compris que ce sont des particularités des individus qui se sont accaparés de ces contrats au détriment de la République. Et Tshisekedi avait raison de réchauffer ces climats des affaires, cette coopération. J'ai également aimé que le ministre de la Communication ait pris langue avec nos concerts de CGTN. Il y a également un contrat qui a été signé dans les relances des chaînes de télévision nationale. Je comprends ici que la RTNC sera revêtue d'une belle robe dans les jours à venir parce que Mouyaya est associé. Mouyaya, c'est quelqu'un qui a fait l'IFACI comme vous. Oui. Il peut échouer en tout sauf dans les domaines de la communication. Donc moi, je pense que ça valait la peine que le président Tshisekedi aille sur place. Mais dire qu'on avait tourné les dos à la Chine, je ne partage pas cet avis. Mais c'est pas que le président Tshisekedi est plaintif parce qu'il est allé vers la Chine. Comme quelqu'un a dit ici hier, nous étions avec les Rwandais, on a compris que les Rwandais nous a dupés. Non, c'est un avis qu'il ne faudrait pas. C'est Raphaël qui l'a dit. Pourquoi? Parce que la Chine siège parmi les 5 pays au niveau du Conseil de sécurité de l'ONU. C'est un pays qui détient le droit de veto et ça vaut dans l'intérêt de la RDC d'avoir des partenaires qui sont placés sur l'orbite, parce que quand il s'agira de la question de la RDC, ce sont ces genres de partenaires qui vont également nous appuyer sur le plan international. Merci beaucoup Vincent Muzungu d'avoir accepté cette invitation.
Merci à Raphaël Oudoumbé d'avoir été le nôtre. Et merci en fait à Ben Kayembe, un habitué de Congo Presse, pour l'invitation qui a été répondue de manière favorable. Merci. Merci à vous de nous avoir suivis. Le rendez-vous de Congo Presse actuellement devient régulier. D'ici là, portez-vous bien. Nous allons nous retrouver toujours à votre service. Merci. Ciao, ciao.